C'est intéressant de poser des limites. Vous êtes plusieurs à me poser cette question depuis mon webinaire de lundi, que ça sert pas toujours, que ça entretient les conflits, les divergences. Je vais essayer de vous démontrer le contraire. En fait, je vous parle depuis longtemps de l'assertivité, comme quoi c'est un état d'esprit plus qu'une posture, plus qu'une méthode surtout. Eh bien, dans l'assertivité, rappelez-vous, ça consiste à vous affirmer dans le respect de l'autre. Pour respecter l'autre, il faut que vous connaissiez son cadre, jusqu'où ne pas aller. Eh bien, lui, réciproquement, il faut qu'il le connaisse également. Donc, des limites fermes vont guider l'autre jusqu'où ne pas aller, avec vous. Des limites fermes, précises, claires, vont vous permettre de vous affirmer beaucoup plus sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs, sur vos croyances, et surtout vont éduquer l'autre sur jusqu'où ne pas aller avec vous. Si les limites sont pas bien définies, vous transmettez à l'autre un cadre qui est flou. Et comme vous le savez, eh bien, quand il y a une brèche, on s'engouffre dans la brèche. D'accord? Donc, le processus de travail sur les limites, c'est de déterminer clairement où est votre limite, de définir ce qu'est un comportement acceptable ou pas, et soyez clair avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ensuite, éduquer l'autre là-dessus, apprendre à l'autre ce qu'est votre mode d'emploi, votre code d'accès, informez-le tout simplement. Informez également l'autre de ce qu'elle fait et de ce que ça a comme effet sur vous, émotionnellement. Et puis ensuite, eh bien, vous formulez une demande quand un comportement ne vous a pas convenu. Soit une demande de co-construction, qu'est-ce que tu penses si on fait ça, etc. Ou alors, je te demande vraiment de respecter ce point qui est très important pour moi. Et ensuite, vous clôturez, c'est terminé. C'est vraiment très simple de poser des limites à partir du moment où c'est clair, d'avoir ce cadre pour éduquer l'autre vraiment sur ce qui est acceptable pour vous. Alors, savoir dire non, il faut pas que ce soit mou. Un non, c'est un non ferme. Si vous ne, je sais pas, on vous demande de l'aide, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas dispo, dites clairement, je ne peux pas ce soir. En revanche, je peux t'aider demain si j'arrive plus tôt. Vous convenez avec la personne d'une négociation, mais au moment où elle vous formule l'aide, ne culpabilisez pas à dire non, je ne peux pas. Souvent, derrière ce problème de limite, il y a un besoin d'être aimé qui est exagéré, et du coup, vous voulez tellement faire plaisir à l'autre, eh bien que vous n'entendez plus vos besoins personnels. Donc, c'est très, très important de fixer ce non de manière ferme et définitive. Ensuite, vous avez le droit de pas répondre à des questions automatiquement, du tac au tac. Vous pouvez très bien prendre un temps pour y réfléchir. Vous pouvez également vous autoriser à changer d'avis. La bonne règle de communication, c'est de considérer que vous avez 6 heures, grosso modo, pour régler un malentendu. D'accord? Donc, pas dans l'urgence. Ne donnez plus de fausses raisons à votre refus et ne vous justifiez pas. Ne culpabilisez pas. Vous n'avez même pas à dire pourquoi vous n'êtes pas disponible. Pour reprendre mon exemple précédent. Refusez également la pression de l'urgence, puisque la pression de l'urgence, c'est toujours injustifié, c'est disproportionné, c'est néfaste pour vous, pour les autres. La précipitation, ça induit un manque de réflexion et de prise d'information. L'urgence est un excellent moyen de manipuler quelqu'un. Donc, donnez-vous la permission de prendre du temps nécessaire pour faire les choses. Voilà, j'espère que ça a été clair et que ça vous aidera pour fixer de bonnes limites, assertives bien sûr. Ciao, ciao.